Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des 55 km Nice by UTMB. Pour vous resituer un petit peu les choses, je savais depuis le mois de février-mars 2024 que j'allais faire le marathon de Berlin le 29 septembre 2024. En été 2024, Nice by UTMB m'a contacté pour que je choisisse une de leurs distances. Donc il y a plusieurs distances comme à chaque fois sur toutes les courses avec ce label UTMB, en sachant que l'UTMB c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc c'est vraiment la grosse course fin août qui se fait autour du Mont Blanc. Et en fait du coup ce label a sorti plein d'autres courses dans le monde entier, en Espagne, en Thaïlande, en Chine, etc. Voilà, il y en a plein partout et c'est des labels. En fait nous on en a une aussi en Corse, donc la Restonica, qui appartenait au village de Corté à peu près, hein, je vous la fais en gros. Et du coup cette course a été rachetée par l'ITEM UTMB, et donc quand on participe à ce type de course avec le label, on va avoir des points, des running stones, qui vont nous permettre ensuite d'avoir notre nom qui sort plus de fois dans la loterie UTMB pour pouvoir avoir son dossard sur les différentes courses de l'UTMB, notamment le 176 km. Si je dis pas d'ânerie et si on n'est pas élite ou créateur de contenu, donc invité entre guillemets, il faut absolument passer par la loterie de l'UTMB. Et donc plus on fait des courses ITEM UTMB sous ce sigle, on va avoir par exemple là tu fais cette course là, tu as 2 running stones, tu fais celle-ci, tu en as 3. Donc par exemple si en 2025 je veux participer à l'UTMB 176 km, si j'ai 4 running stones, je vais avoir 4 fois mon nom dans la loterie, donc j'ai 4 fois plus de chances que si je mets qu'une seule fois mon nom parce que j'ai qu'un seul running stone. Voilà en gros un petit peu. Donc Nice by UTMB, c'est donc un peu le même principe que l'UTMB, des barrières horaires qui sont quand même assez courtes, pas courtes impossibles, parce que j'ai vraiment trouvé que le 55 km était vraiment top en termes de barrières horaires. C'était pas restreint du tout comme on peut connaître peut-être sur d'autres courses, ou alors c'est parce que le terrain s'y prêtait plus et donc c'était plus roulant que par exemple la Restonica où c'est très technique et où les barrières horaires on a l'impression qu'elles sont hyper serrées. Là il y a des barrières horaires, les ravitaux sont réglementés, pareil si vous êtes à 30 secondes de la barrière horaire, en fait c'est réglementé. C'est pas la course de village où on dit oui c'est bon vas-y passe, c'est pas grave, c'est vraiment histoire de mettre des barrières horaires. Non, c'est vraiment très réglementé. Il y a donc bien sûr une médaille à la fin, et puis on a des running stones comme l'UTMB, on a la Grande Arche UTMB, on a aussi donc plusieurs parcours. Là en l'occurrence donc il y a souvent les courses enfants, donc il y avait la course enfant, nous on l'a pas faite puisqu'il pleuvait à verse, donc on s'est dit tant pis. Il y a la course, donc là c'était parcours 20 km, 55, 100 et 159 je crois. J'avais le choix sur les distances que je voulais. Après le marathon de Berlin, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire puisque j'ai dû choisir cet été. Moi j'avoue qu'en trail, quand c'est comme ça, je préfère prendre des grosses distances parce que c'est des choses que je peux pas faire régulièrement ou quotidiennement, tout simplement parce que 55 km en course déjà on va un petit peu plus vite que quand on le fait à l'entraînement. J'ai mis 8h29, donc forcément à l'entraînement je vais peut-être mettre 10 heures parce que je vais moins me taper dedans, je vais prendre du temps, etc. Chose qui n'est pas le cas en course. Les ravitaux je les taille, etc. Donc voilà, je peux pas en fait partir comme ça aussi longtemps. Donc c'est vrai que quand il faut prendre des dossards, moi je les prends vraiment sur cet aspect-là, kiff, aventure, expérience. Je suis pas du tout au chrono, je suis pas du tout au classement. Après je donne le plus que ce que je peux donner sur l'instant T avec mon peu d'entraînement puisque le trail ne fait pas partie de mes entraînements majoritaires. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir et c'est ce que j'aime. Donc j'ai hésité entre la course des 50 km ou des 100 km. On m'a beaucoup raisonné en me disant après un marathon, sincèrement fais les 55 km. Donc je dis 50 parce que ça va plus vite entre guillemets, mais c'était 56 même. Donc j'ai pris cette course-là et j'ai un de mes potes qui m'a dit franchement, elle est magnifique cette course. J'ai pris cette course-là et aucun regret d'avoir pris cette course-là et je vais vous raconter un petit peu du coup les choses.
On va repartir un petit peu sur la veille de course, comment ça s'est passé, comment j'ai mangé. C'est vrai qu'on était à l'hôtel, c'était un petit peu vite fait. Donc le dîner s'est fait assez rapidement. On a couché les enfants. Moi du coup, j'ai préparé mes affaires avec Tib. On a regardé un petit peu le profil de la course. Ensuite, j'ai été me coucher, mais j'ai pas beaucoup dormi. C'était pas du tout aussi réparateur qu'à Berlin. Déjà je me suis couchée plus tard et j'avais un petit peu de retard de sommeil avec forcément quand on n'est pas à la maison, j'ai du contenu à créer, à produire, à monter, donc voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de travail. Et le matin je me réveille, j'étais très bien, j'ai pris mon petit déj. Et on peut voir sur le petit déj que je fais une belle erreur. Je bois une boisson protéinée. Et il y a des petites choses des fois en boisson protéinée, selon les compos, ça peut me donner des belles flatulences. Seulement sur l'instant T, comme je suis pas très stressée pour un trail puisque on est en pleine montagne et que clairement on n'est pas à la vitesse et à l'allure à tenir sur une grande distance, je sais que je peux m'arrêter un peu quand je veux et donc je me prends pas la tête sur ce que je vais déjeuner, donc je prends voilà tout le petit déj. Et puis donc ensuite je me prépare, je mets toutes mes petites affaires. J'ai mon short trail Nike qui est absolument parfait pour le trail. En plus j'ai coupé la culotte à l'intérieur parce que j'ai fait un raid la dernière fois avec une de mes amies et la culotte m'avait complètement abîmé l'entrecuisse. Donc j'ai tout coupé, ce qui n'est pas du coup très agréable non plus, mais bon ça fait un entre-deux qui me convient bien. Donc voilà, j'ai oublié mes lunettes de soleil aussi, mais ça je m'en suis rendu compte bien plus tard. Bref, je pars avec ma petite frontale parce que j'allais rejoindre mes potes qui m'emmenaient en voiture puisque boulet que je suis, j'ai complètement zappé de prendre la navette qui m'emmenait jusqu'au col de Aise, là où il y avait le départ. Donc chance, mes potes y allaient, donc ils m'ont emmené en voiture et là je devais y aller en courant jusqu'au point de rendez-vous qui était vers la gare de Nice. Et en fait j'ai très mal dormi aussi à cause de ça parce que je savais que je devais les rejoindre. Et comment vous dire que je suis une femme et même à 35 ans avec 3 enfants, quand je sais que au petit matin, quand il fait encore nuit, je dois rejoindre des personnes quelque part et être toute seule dans une ville. Bref, je flippe de fou. Donc ça m'a fait peur dans la nuit. Je me suis réveillée à 4h du mat au lieu de 5h30, un truc comme ça. Une chance dans tout ça, c'est qu'il y avait vraiment pas un chat. Et les peu de personnes que j'ai croisées, c'était des coureurs qui eux aussi se rendaient à des points de rendez-vous. Donc ça a été cool. Donc je rejoins mes potes, on part au départ. On fait un bref échauffement, en tout cas pour ma part. Et puis on part au départ de la course. Donc là, beaucoup d'émotions d'être là, comme à chaque départ de course. En plus, c'est hyper beau, je m'émerveille de la nature. Donc trop cool. Je pars le téléphone à la main en train de filmer. Le départ était chouette. On était plus de 2500, il me semble. Je sais plus exactement combien, mais on était à peu près ce nombre-là. Donc je pars. Je devais être en SAS 3, mais comme mes potes étaient en SAS 1, je vais avec eux. Je n'avais pas du tout un niveau de SAS 1, pas du tout. Puisqu'en plus de ça, pas entraînée depuis 2 mois et demi en trail. Je venais de faire le marathon de Berlin, j'avais un peu mal aux genoux. C'était pas du tout mon niveau d'être en SAS 1, mais je passe quand même en SAS 1 et je prends le départ avec eux. Donc c'était cool. Et puis là, tout le monde du SAS 1 me passe devant, bien sûr. Donc voilà, mais je prends le départ avec le sourire, le kiff. C'était vraiment une montée sur route, donc j'y vais. Je prends mon petit truc, je trottine et tout. C'était vraiment très sympa. Là, on commence déjà à en prendre plein les yeux avec le paysage. Franchement, la course était magnifique. Ce que j'ai aimé dès le début, c'est qu'en fait, on est sur une route donc montante, donc assez facile de s'échauffer, de prendre son départ. Alors bien sûr, les premiers qui visent vraiment un classement, ils sont partis comme des balles. Mais bon, en tout cas, c'était pas du tout mon objectif. Ça m'a permis de m'échauffer. Il avait beaucoup plu à Nice les jours précédents, donc on savait qu'on allait tomber sur un terrain assez glissant. Donc c'est vrai que toutes les descentes, déjà, je crains en descente. En plus, sans entraînement récent, je crains encore plus. Avec le terrain assez glissant, je craignais 3 fois plus. Et en plus de ça, comme mon genou était très fragile, il fallait que je fasse vraiment très attention en descente. Pas mal de points qui m'ont beaucoup ralenti en descente.
Mais après, c'est pas grave, c'est le jeu et puis je savais dans quoi je m'aventurais, entre guillemets. Je fais quelques points d'arrêt pour prendre le paysage en vidéo, etc. Enfin bref, je kiffe. Au bout de quelques kilomètres, je sens déjà que mon ventre se durcit, que je commence à avoir des beaux petits gaz qui ont envie de se libérer de mon corps. Donc le premier ravito arrive, je remplis juste ma flasque, je trace, je ne prends rien à manger, j'avais rien besoin. J'avais très bien déjeuné au petit-déj, ça me tenait très bien au corps, j'étais vraiment très bien. Je continue et puis avant d'arriver au second ravito, là vraiment mon ventre était plein de gaz, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes et j'avais pas réussi à y aller avant de partir de la course. Donc là, je me mets dans un petit coin en forêt, je fais ce que j'ai à faire, ça me... je me sens bien plus libérée, bien plus légère. Et là, en fait, j'étais dans un renfoncement et je voyais quand même les gens passer et tout. Et je me dis, là, je viens de me faire dépasser par pas mal de monde. Et c'est vrai qu'en trail, on regarde pas les allures, on regarde en fait le classement. Donc là, j'ai vu clairement le classement me passer devant. J'étais 50e femme au moment où j'avais regardé. Après, je suis passée 80e, je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, de toute façon, j'étais pas là pour ça. Mais bon, 50e, je trouvais ça cool. J'aurais peut-être pu me dire, tiens, je vais pouvoir remonter un peu. Mais là, clairement... 80, bon bah c'était tant pis, mais j'ai continué comme si de rien n'était en termes de classement. Je reprends ma route et tout, j'arrive au ravito, je me lave les mains, je remplis ma flasque et je trace. Mais genre vraiment quoi, je vais au robinet, je me lave les mains, je remplis ma flasque, je trace. Et là je vois un paquet de monde et je me dis ça fait quand même pas mal de monde que j'ai rattrapé peut-être, mais en fait non, non, en fait ça se passe pas comme ça, comme il y a plusieurs vagues et tout, on part pas tous au même moment, ça me faisait pas remonter le classement. Je continue, c'était cool, franchement j'ai adoré, j'ai rencontré du monde avec qui j'ai pu discuter, il y avait à ce moment-là quelques petites choses en Corse où il y avait plus de vols, etc. Donc j'entendais des gens qui disaient on va pas pouvoir aller en Corse et tout, et du coup je leur disais si c'est bon, c'est rétabli. Donc c'était rigolo, on a pu un petit peu échanger sur pas mal de petits sujets. Après j'ai rencontré quelqu'un, donc Rodolphe, 54 ans à peu près, qui avait fait l'UTMB, les 176 km fin août, et donc là qui était sur la 55, donc on a fait un petit peu de parcours ensemble, on parlait, on s'est trompé aussi, on a fait une erreur de parcours d'à peu près 500 mètres, donc pareil là il y avait full de monde qui nous est repassé devant, parce qu'en fait 500 mètres quand tu pars complètement de l'autre côté, ça reste beaucoup. À un moment on arrive à un autre ravito et je savais qu'il fallait vraiment que je retourne aux toilettes, donc là je cours aux toilettes à ce ravito là. C'était un des premiers ravitaux que je faisais vraiment UTMB. En fait c'était le premier trail que je faisais sur le continent, parce que sinon on les fait en Corse et il n'y a jamais autant de monde en fait, il n'y a jamais 2500 personnes sur un trail chez nous en Corse. Donc là en fait quand on arrivait au ravito, c'était énorme les ravitaux, j'étais waouh, il y a du monde, et il y avait vraiment du monde qui était là en train d'encourager. C'était hyper impressionnant, hyper moi ça me fait plein de boum 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 dans le cœur, donc c'était dingue, et il y avait vraiment full de choses à manger, full de choses à boire. Donc bref, là du coup je rentre dans l'espèce de salle des fêtes, salle communale pour aller aux toilettes. Il y avait vraiment de partout à manger, les bénévoles étaient top, les assistances des coureurs, les familles étaient là, on voyait vraiment ce côté enfin j'ai adoré, et pourtant je suis vraiment restée très peu de temps. J'ai rechargé ma gourde, j'ai pris dans mes mains des gaufres NAC, j'ai mangé ma gaufre jusqu'à aller aux toilettes, j'étais aux toilettes, je me suis lavé les mains, je suis repartie. En fait ça a été ça, donc vraiment très rapide mon ravito encore une fois. J'essayais vraiment d'être très efficace et tout. Bon alors comme j'ai été aux toilettes, j'ai pris mon temps parce que franchement je vais pas me stresser, mais en gros voilà, je me suis pas assise, j'ai pas pris le temps de ceci, cela, de me poser pour manger, franchement pas. Donc je suis repartie, il y avait un mec, je crois qu'il s'appelait Clément, ses potes devaient dire Clem, un truc comme ça. Il était pas bien du tout, et donc j'essayais de l'encourager et tout, donc ils étaient hyper sympas, ils couraient avec lui, j'ai trouvé ça trop cool pour essayer de leur booster. J'ai continué, c'était trop cool. Donc là on arrive, il y avait déjà 3 ravitaux de fait, il n'en restait que 2, on continue et tout, je dis on... les coureurs de cette course-là. Et en fait, ce que j'ai aussi aimé dans la course, c'est qu'il y avait des bonnes montées, des bonnes descentes, il y avait de quoi courir, et il y avait des descentes qui étaient plus robustes que d'autres
à descendre. Il y avait des montées où il y avait vraiment besoin des bâtons et tout. Et il y avait des montées où en fait il fallait juste vraiment trottiner. C'était hyper agréable, on avait vraiment de quoi relancer. Il y avait vraiment des fois genre des 10 km où on pouvait courir. Alors moi je courais pas à une allure, j'étais pas en 4,50 du kilomètre quoi. J'étais 5,30, 6,30, j'étais en balade, hein. J'étais très bien, j'avais vraiment mal aux genoux, j'avais mes 2 genouillères à cause de ça. D'ailleurs, on me demande toujours mes genouillères, c'est la marque Decathlon. C'est vraiment ce que j'ai aimé sur cette course, c'est vraiment toutes les parcelles différentes de terrain pour ce parcours. Il y avait vraiment de tout pour tout le monde. C'était vraiment un bon entraînement. Ceux qui voulaient vraiment le prendre comme une course en plus, ceux qui débutent même et qui veulent faire leur première longue distance. Je trouve que cette course, elle est top. Je peux pas recommander, par exemple, de faire la Resto Nika si vous voulez commencer un trail long, en fait, parce que la Resto, si on l'a jamais fait, bah clairement, ça se passe comme moi la dernière fois, où bah du coup les barrières horaires m'arrêtent. Parce que bah, elle est très technique, 2 km sur un trail, vous pouvez assez vite, quand vous voyez un peu comment elle parcourt, assez vite vous dire ok, dans tant de minutes j'ai fini mes 2 km. La Resto Nika, vraiment 2 km, vous pouvez littéralement mettre 2 heures. C'est énorme parce que c'est technique. Alors 2 heures dans mon cas où j'ai pas l'habitude, mais quelqu'un qui a l'habitude va mettre par exemple, je sais pas moi, 1h10 peut-être pour faire les 2 km. Et c'est ce qu'il faut savoir, c'est pas rien. Il y a des terrains plus faciles que d'autres pour commencer. Et je trouve que cette course-là, au-delà de la beauté de la course, qui était vraiment une course magnifique, on en prend plein la vue, les lumières, les couleurs, la nature, la mer, les montagnes. Vraiment, elle était magnifique cette course. Elle est aussi très agréable à courir ou à marcher. Enfin, franchement, c'était vraiment sympa. Et je dis ça, je sortais quand même d'un marathon. J'avais quand même super mal aux genoux. Quand on arrive à la fin, c'est là où je vais vous en parler, mais même quand on arrive à la fin et qu'il me restait très peu de kilomètres, je me suis même dit, il va falloir que je termine en marchant. Tellement j'avais mal à mon genou. Donc je vous dis ça alors que j'étais pas en pleine forme. Mais justement, c'est vraiment une course que je vous recommande de courir si vous voulez essayer une plus longue distance en trail. On passe pas de nuit dehors. Enfin franchement, c'était une trop bonne course. Donc bref, voilà. J'arrive au 4e ravito, dont je ne me souviens absolument pas. Donc les images vont parler pour moi. Visiblement, bon bah tout s'est bien passé. J'ai continué. Il y a eu un moment aussi dans la course où en fait Tib m'envoie un message. J'étais au 21e kilomètre, donc bien avant. Et Tib me dit waouh, mais t'es déjà au 21e kilomètre. Mais attends, tu vas arriver que j'aurais même pas fini le petit-déj. C'est pareil, ces petites choses-là, ça m'a tellement donné de boost dans le cœur, dans le corps. Enfin, c'était incroyable. Parce que en fait, durant cette course, j'ai pas mal pleuré, mais pleuré de joie et de fierté en fait. J'ai du mal à respirer, tellement j'ai de l'émotion. Alors bien sûr que je sais qu'après un marathon, il faut se reposer, etc. C'est toujours ce qu'on entend et tout. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont très individuelles, très personnelles. Et des fois, on ressent plus vite l'envie d'aller courir. Des fois, il y a des objectifs comme ça qui sont collés. On adapte aussi l'objectif dans l'objectif. Donc l'objectif, c'était d'être finisher, c'était pas de faire un temps, mais par contre, c'était de faire cette course. Et de la finir quoi. J'ai vécu l'expérience de faire le HMDS où je suis première féminine, 10 ou 11e au scratch, je ne sais plus, donc au général avec les garçons. Une semaine après, je fais la Resto Nika et j'ai pas le mental, j'ai pas les jambes, il y a rien qui va. Et au final, je me fais avoir par les barrières horaires parce que j'avance, mais trop doucement pour un terrain que je connais pas du tout, qui en plus pour moi qui suis très flippée, a peur un peu de tomber, de me faire mal. J'avoue que j'étais préparée pour le Nice en me disant Marie, attention, ça peut être très dur mentalement et très dur physiquement parce que la fois où tu as voulu enchaîner 2 courses assez intenses pour le corps, la seconde c'est pas passé. C'est pas parce que j'ai tapé un DNF, moi j'ai dit j'arrête. C'est pas passé parce que voilà, mais je suis tombée plusieurs fois sur la course, j'arrivais pas à relancer, je m'attendais pas à un tel parcours en termes de technicité, etc. Je savais que j'avais pas l'énergie pour me taper dedans pour cette course-là. Donc je savais que potentiellement je faisais le même schéma et que je pouvais du coup avoir la même finalité. Et en fait, je faisais le même schéma,
mais j'ai pas eu la même finalité. J'arrivais à courir, j'arrivais à relancer, je tombais pas, alors je butais pas mal de fois dans les pierres, mais c'était plus vers la fin, il me restait que 10 km, où là je tapais, mais en même temps ça se comprenait, et donc en fait j'étais hyper fière. Quand je courais dans des montées, je me disais, j'arrive à les monter en courant, quoi. Et en fait, c'est ça qui est beau en course à pied, c'est d'être capable d'être fier de soi-même, en fait, et de se dire, mais là, j'ai toutes les raisons de marcher, je le fais pas, et je trouve l'énergie, et je m'impressionnais moi-même, j'étais fière de moi d'être aussi autonome. Je prenais mes bâtons, hop, je les faisais, et j'étais là, j'avançais, après, hop, je les remettais, des fois je les gardais parce que je sentais que c'était mieux pour moi de les garder et de m'aider quand je courais. Enfin, j'étais trop fière de tout ce que j'étais en train de mettre en place comme ça, après 2 mois et demi sans avoir fait de trail. Et du coup, c'est vrai que c'est forcément avec l'effort, la fatigue. Il y a eu un moment durant la course, je crois que c'est à peu près au 4e ravito. J'étais là et je me disais, mais waouh, j'ai tellement envie de rentrer, de faire une sieste là. Genre, j'ai eu un coup de barre et je me suis dit, mais j'ai envie de faire une sieste là. Et c'était pas qu'est-ce que je fous là, c'était là j'ai envie de dormir. Et la fin de course, alors ça c'était épique, il faut que je vous raconte parce que si vous la faites l'an prochain, il faut quand même que je vous tienne au courant. Donc le dernier ravito est passé et je sais qu'il me reste que 10 km. Et puis je me rappelais, le seul truc que je me rappelais du profil de la course, c'est qu'après c'était descendant. Bon, ce que je savais pas déjà, c'est que descendant pour mon genou au bout de 55 km, ça va être chiant. Et en plus de ça, donc on a eu beaucoup d'escaliers. Donc ça allait encore, c'était pas trop embêtant, mais beaucoup d'escaliers. Et on a eu beaucoup de zigzags. En fait, quand on arrive après le ravito, tout de suite, on voit l'arche d'arrivée. Genre tout de suite, en gros, hein, je vous schématise. On voit l'arche d'arrivée. Donc on se dit, c'est bon, j'y vais. 10 km, c'est rapide là, 10 km, je sais faire. J'y vais. Mais en fait, ils ont été coquins durant la course. Ceux qui ont fait les parcours, ils nous ont fait des lacets, mais des zigzags incompréhensibles. C'est-à-dire que d'un coup, il y a la route comme ça, là, hein. D'accord? Donc là, tu passes d'un côté, là, tu passes de l'autre. Ici, tu as un passage piéton. Tiens, là, tu as le passage piéton. Et on allait en face du passage piéton, on remontait dans la forêt. Et là, en fait, ils nous ont fait traverser là. Là, on a dû monter une passerelle. On avait des escaliers. On traversait la passerelle, ils nous ont traversé la route et on redescendait la passerelle pour retourner ici et passer. Mais qui fait ça? Je comprenais pas. Et j'étais là, et en plus, il y avait quelqu'un qui nous disait qu'il fallait faire ça et tout, donc c'était pas une erreur. Et moi, mon cerveau, il bloquait, donc je le faisais, hein. Mais je me disais, mais pourquoi ils nous font faire ça? Enfin, on est à la fin de la course, enfin, pourquoi vous ne nous laissez pas faire? Mais parce qu'en fait, je pense que c'était pour qu'on ait le bon nombre de mètres, de kilomètres à la fin de la course. En gros, c'était ça. Ils nous ont fait genre 2-3 fois ce truc-là sur les 10 km. Pareil, ils nous font monter une rue, et là, d'un coup, hop, il fallait la redescendre. Et pourquoi? Bref, donc en fait, oui, bien sûr que je sais pourquoi, mais sur le coup, quand t'es dans l'effort et que t'attends qu'un truc, c'est que t'as vu l'arrivée et que t'as envie d'y aller, tu te dis mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Enfin, c'est de la torture. Et donc pareil, là, à un moment on descend, on est sur un endroit de Nice qui est magnifique et tout blanc, qui était merveilleux, où j'ai été avec Tim en 2012. C'était trop beau. Bref, j'étais émue de revoir cet endroit-là et tout. Donc je vais là, après on arrive sur le port de Nice, et là fallait arriver, donc fallait tourner le port de Nice, hein, on n'allait pas faire la nage, hein, on n'avait pas un bateau navette qui nous faisait couper non plus, donc on fait le tour de Nice et tout, du port, et là on arrive sur un peu la dernière ligne droite, mais pareil, en fait tu te rends compte que c'est un peu long, hein, c'est ce départ de la balade des Anglais à ce niveau-là, et c'est là où je me suis dit, putain merde, je vais dans la merde, il va falloir que je termine en marchant, j'avais vraiment mal à mon genou. Donc bref, je continue et tout, je rattrape une nana, j'en rattrape une deuxième, mais du coup elle, il y a quelqu'un qui lui a dit je suis là et qui l'a filmé, donc elle lui a redonné beaucoup d'énergie et moi j'avais vraiment mon genou qui me disait faut vraiment que t'arrêtes tes conneries. Donc du coup, j'essayais, j'avais beaucoup d'émotions. Et puis après, je vois les enfants, je les emmène avec moi, j'étais tellement émue, je leur dis mes bébés, allez mes bébés, je suis fière de vous. Enfin, et voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'est pas toujours, je dirais pas lucide parce que j'étais pleine de lucidité, mais en fait, on a surtout l'effort qui parle, la fierté, le dépassement de soi. J'avais mal au genou, je me disais ça, comment je vais me sentir les jours d'après. C'était tout ça, et c'est ce que j'aime dans la course à pied. La course à pied, on est face à soi-même en fait. Notre corps dit non, notre mental dit non, mais on va écouter cette petite voix qui est au fin fond de notre cerveau et qui nous dit mais tu vas pas t'arrêter là. Et c'est elle qu'on écoute. Alors que il y a 1 milliard de raisons d'arrêter, que
toute façon, on va pas être payé plus à finir, on va pas être payé moins. Puis souvent, on va pas être payé du tout, hein, parce que quand on prend un dossard, voilà, pour monsieur, madame, tout le monde, il y a rien à la fin qui se passe. C'est juste cette fierté de se dire, bah, j'ai écouté cette petite voix, en fait, la toute petite. Ça va aller. Ça va aller, et on va y arriver, on va la finir, et tu verras, tu seras contente. Et c'est ouf, et c'est ça que j'aime dans la course à pied. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment mon sport passion, c'est vraiment mon sport dépassement de soi, celui où vraiment j'ai envie que mes enfants le fassent pour qu'ils puissent avoir ce truc à savoir être fiers d'eux, en fait. Et ne pas attendre d'approbation des gens, en fait, parce que ben, la course à pied, quand on termine, on peut être dernier. En fait, on est trop fiers de soi parce qu'on a fini et que ben, on aurait pu arrêter en disant non, c'est bon, je veux pas être dernier, je préfère être DNF. Non, en fait, on continue. C'est ouf parce que ben, on s'est battu contre soi-même et finalement, se battre contre soi-même, c'est le plus dur des combats. Et en fait, c'est tout ce que j'aime dans la course à pied. Le trail, la course à pied, vraiment, ce dépassement de soi est absolument incroyable. Donc voilà, c'était une course qui était magnifique, que j'ai aimée. Je peux que vous la recommander. Et pour la petite aparté, c'est là où je vois que je suis quelqu'un qui est très positive et très optimiste. Quand j'ai fait le trail, donc, je sais pas pourquoi, mon cerveau a compté comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Donc je commence et tout. Bon, le début, je regarde pas trop et tout. Et puis arrivé à 15 km, donc il m'en restait pas mal quand même, hein. Je me dis, ok, il reste ça, plus 20, je sais faire, c'est bon. Je vois 17 km, ok, il me reste ça, plus 20 km, c'est bon, je sais faire. J'arrive à 20 km, ok, il me reste ça, donc 15, plus 20, je sais faire. Et j'ai fait ça tout le long, jusqu'à arriver à 35 km où je me disais, il reste 20 km, c'est bon, je sais faire. C'est le trail Napo de Ajaccio, c'est bon, je sais faire. J'ai compté comme ça tout le long. Et en fait, il me reste ça plus 20, c'était le nombre de kilomètres que mon cerveau avait décidé d'occulter pour se dire, il reste rien, continue. Et c'est là où je me dis, mais je me faisais rire pendant la course hein, à penser comme ça. Et je me disais, bon, reste comme ça, ne va pas titiller le cerveau en disant, mais enfin, quand même, compte ce qui reste. Et quand j'ai raconté à Tiv, il rigolait. Et je disais, c'est ouf quand même, comme mon cerveau a pensé positif. Il reste ça, tu sais faire. Il reste ça plus 20, tu sais faire. Ben oui, 20, je sais faire. Pourquoi tu comptes pas les 20 en plus? Parce qu'il y a 20 plus 20 et je viens d'en faire 15. Donc ça fait 40, là il en reste 40 en fait, il en reste pas 20. Mais du coup, 40 c'était trop gros dans ma tête, visiblement. Et donc mon cerveau comptait, il reste ça plus 20, tu sais faire. Et à chaque fois, jusqu'à arriver à vraiment il reste 20. Et après quand il restait 18, je dis franchement nickel, hein, elle est passée au top la course. Et c'était trop drôle. Par contre, les 11 derniers kilomètres ont été plus longs, les 6 derniers très très longs. Mais voilà, franchement c'était merveilleux. J'ai aucun regret d'avoir enchaîné les 2 courses. Si je l'avais pas fait, j'aurais jamais été capable de savoir que je pouvais le faire. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais jamais pu non plus voilà, un peu contrer ce fait de dire qu'on ne peut pas courir après un marathon, qu'on ne doit pas courir après un marathon. Je pense que ça dépend vraiment de chacun, des objectifs de chacun, du corps de chacun, des entraînements de chacun. Bien évidemment, j'ai eu mal au genou, tout simplement parce que en fait le genou, mon kiné me l'a dit, le genou c'est pas le marathon qui m'a fait mal. Bon, il m'a forcément un peu inflammé parce que c'est une allure que tu tiens sur 42 km, donc c'est pas mal. Mais en fait c'est les descentes. J'avais plus du tout l'habitude, donc j'étais plus du tout habituée. Mes quadris n'étaient pas du tout musclés pour faire cette course. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu des courbatures énormissimes, mais énormissimes. Je les ai gardées hyper longtemps, mes courbatures, alors que j'en ai pratiquement pas eu après le marathon. Mais tout ça pour dire que du coup, de toute façon, moi, ça m'a permis de faire du renfort naturel, donc ce qui est très bien pour moi, je valide. Et aussi, du coup, ce qui est assez cool, comment j'ai fait passer mes courbatures, donc bain chaud. Parce que j'avais que ça disponible à ce moment-là, bain chaud, la crème de récup Noy, je crois que c'est celle-là. Ensuite, je mets les petits prodiges aussi au CBD que j'aime beaucoup, mais je vous en parle jamais en story parce que j'ai pas le droit d'en parler dans le cadre d'une collaboration, donc j'évite ce genre de choses. Ensuite, j'ai refait donc de la cryo le lundi, le mardi. Ça m'a bien aidé, beaucoup bu forcément. Le sommeil, bon bah là, je suis pas encore dans une phase où je redors bien parce que j'ai beaucoup de travail à rattraper, donc il faut que je me remette
à flot et ce sera bon. Hein. Et donc du vélo. À partir du mercredi, je me suis remise à courir et ça c'est assez cool pour faire passer les courbatures. Et à la fin, du coup, voilà, le samedi quand j'ai été à la piscine, ça allait, c'était nickel. Donc voilà, je n'ai plus de courbatures à ce jour et ça c'est assez cool. En tout cas, c'était une course qui était magnifique, que j'ai adorée, que je vous recommande. Et merci à Nice by UTMB de m'avoir invitée, de m'avoir voilà, fait vivre tout ça. Et au passage aussi, merci à l'Office de tourisme de Nice parce qu'on a passé un séjour absolument incroyable, c'était merveilleux. Elles étaient voilà, d'une gentillesse et d'une sympathie sans nom. C'est une ville à voir, à visiter et à revisiter parce que Nice, on ne s'en lasse pas.